Hey, salut tout le monde, c'est Joe, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer le meilleur deck Arena 6. Souvent qui va être ce deck, non ça va pas être ce deck, ça va être ce deck là. Du coup ce deck est composé de gobelins, au corps à corps, gobelins à lance, fléchettes, bombardier, bébé dragon, chauffeur de cochon, sorcier et golem. Du coup la seule troupe qui est Arena 6 je crois que c'est le golem ou c'est le golem. Bon malheureusement comme j'ai pas de légendaire je peux pas faire un deck avec des légendaires. Donc je vais vous montrer le meilleur deck Arena 6 sans légendaire. Du coup ce deck c'est un deck qui est vraiment très offensif comme vous pouvez le voir. Parce que je vais vous montrer tout ça dans gameplay, je vais vous expliquer ça, c'est pas ici. Je vous explique ça en gameplay. Donc j'ai fait deux petites défaites que je vais vous montrer après parce que je mérite de gagner je pense sur ces défaites. Mais du coup moi ma stratégie c'est justement comme j'ai le golem sur les chauffeurs de cochon. En gros c'est je mets le golem sur un côté de l'endroit ou gauche je sais pas. Puis voilà au pif. On va voir d'où je le mets le golem parce que je le mets en début de partie normalement je crois. Voilà. Par exemple je vais mettre le golem au niveau droit voilà. Donc du coup là derrière le golem je vais mettre des troupes qui fait des dégâts de masse. Parce que souvent pour défendre un golem on met des troupes, des petites troupes comme le gobelin et des trucs comme ça. Du coup je vais mettre des troupes qui font des dégâts de masse comme le sorcier et le bombardier. Et comme le mec va défendre sur le golem, et bien sur l'autre côté je vais mettre un chevaucheur de cochon qui va être complètement oublié souvent par le mec. Cette fois je l'ai pas fait parce qu'il avait la TDE. Du coup ça a fait très mal à mon golem. Oui aussi le problème de ce deck surtout c'est la TDE. Si le mec joue une TDE ça va être très difficile pour vous de gagner. Mais s'il n'a pas TDE vous gagnez presque à tous les coups, vous allez voir sur une autre partie je vais vous montrer. Là le mec a une TDE pourtant j'ai gagné, du coup ça me fait assez plaisir parce que normalement j'aurais pas dû gagner. Mais bon. Du coup là par contre c'est un deck qui coûte assez cher avec le golem qui coûte 8. Du coup il y a beaucoup de moments de temporisation, c'est un deck assez lent. Mais quand il est mis en place il fait assez mal quand même, vous allez voir. Du coup là je mets le golem à gauche. On peut voir que le golem il est magnifique comme carte avec cette sorte d'émeraude bleue là, de pierre bleue là, il est magnifique. Par contre c'est une troupe très lente. Du coup je vais mettre mon petit sorcier bientôt, voilà. On peut voir qu'il a mis la T2 ce qui va faire très mal à mon golem. Du coup j'ai décidé de jouer mon chauffeur de cochon sur la droite. Malheureusement il a bien défendu avec ses petites gargouilles à 5. Du coup mon cochon va faire aucun dégât. Mais ce n'est pas grave parce que du coup j'ai encore mon sorcier. Ce qui va mettre un shoot. Ouais il a mis un shoot donc ça va. Là par contre sur ce deck et le problème de ce deck c'est que si le mec joue un upgrader, j'ai pas de bâtiment défensif pour détourner l'attention de upgrader. Mais c'est pas grave parce que j'ai plein de petites troupes comme les gobelins et le bombardier. Du coup le upgrader ne fait pas beaucoup de dégâts. On peut voir qu'il joue le sort de poison, ce qui fait descendre ma tour assez bas à 901 points de vie. Du coup je rejoue mon golem à gauche comme vous pouvez le voir. Et j'attends que l'élixir remonte, que mon golem soit vers le pont pour remettre des troupes. Là on peut voir qu'il joue des barbares, j'ai essayé de défendre avec le baby dragon. Le baby dragon qui est une troupe dans ce deck qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un bâtiment défensif comme le canon, la Tesla, le truc comme ça quoi. Parce que c'est une troupe dans ce deck qui est défensive. Mais si vous préférez avoir un canon, faites ce que vous voulez. Du coup là j'ai deux offensives à droite et à gauche. On peut voir qu'il s'occupe de l'offensive de droite et pas celle de gauche. Du coup je vais faire beaucoup de dégâts sur celle de droite, enfin de gauche pardon. Et cette tour va descendre à très peu de vie. Je sais même pas si elle va péter. Est-ce qu'elle va péter la tour? Je sais pas. Oui la tour elle est faite normalement à gauche. Ouais la tour elle est faite. On peut voir qu'il reste 4 secondes dans le jeu. Du coup ça va se terminer en 1-0. Le mec il pleure. Et voilà combat terminé. On peut voir que c'était une très belle game que j'ai gagné. En plus j'étais contre un asiatique. Du coup voilà. Et je vais vous montrer une deuxième game aussi qui est assez belle. Par contre lui il n'avait pas la T2 de la TDE. Du coup c'était un peu plus simple pour moi de gagner. Mais dans cette game j'ai fait une petite connerie. Je crois que c'est un tout début de game si je me rappelle bien. Je vais vous dire ça dès que je la fais. Je crois que c'est la com en fait. Il a mis le upgrader et les boosts de feu là, je sais pas comment ça s'appelle. Et mais du coup j'ai pas pu mettre des gobelins direct, du coup il a fait beaucoup de dégâts. Mais la connerie que je vais faire c'est que je vais mettre mon golem directement en croyant que mes gobelins passeraient derrière. En fait ils sont passés devant. Du coup ça c'est une belle connerie qui m'a coûté beaucoup d'élixir. Parce qu'en plus comment ça s'appelle, mon bombardier va mourir à cause des barbares. Et les barbares ont s'occupé de
de mon golem. On peut voir que sur la droite, il a complètement délaissé mon chauffeur de cochon. Du coup, mon chevaucheur de cochon va faire beaucoup de dégâts. Il a mis sa tour à 786 points de vie. Là, il y a son prince qui va être dévié par un petit gobelin juste à temps. Du coup, il n'aura pas le temps de faire son truc fatal. Je crois que c'est quand il court. Là, tu sais que quand il court, il fait beaucoup de dégâts. Ses dégâts sont doublés. Du coup, il n'a pas le temps de faire ça. On peut voir qu'il a amoché les 2 tours, moi aussi, mais il a plus amoché les 2 tours que moi. Du coup, il a un grand avantage sur moi pour l'instant. Mais on va voir que je vais quand même réussir à gagner cette game. Tout simplement, en bien jouant, je veux dire, en faisant une stratégie qui marche. Qui est tout simplement celle du golem et des troupes qui font des dégâts de zone derrière. Avec le chevaucheur de cochon qui part sur l'autre côté. Du coup, là, on peut voir qu'il a mis chevaucheur de cochon plus gargouille. Moi j'ai mis les fléchettes qui tuent les gargouilles. Je crois que je vais défendre son cochon même si c'était pas nécessaire parce que justement la tour elle a sauté. Du coup je perds un peu d'élixir. Petite connerie, je ne sais pas, je ne sais plus. Du moins ça m'a pas fait pour perdre grand chose comme élixir. Du coup je vais essayer de défendre sur les barbares et les petits squelettes avec les gobelins à lance. C'était pas le meilleur des choix, je sais, mais bon, j'avais que ça à faire. Du coup là je mets mon petit chemin de cochon sur la gauche qui va être, je crois, délaissé. Oui, de toute façon le mec a plus d'élixir. Du coup, il va être délaissé un peu par l'adversaire. Mais une tombstone pour défendre sur ça, ça ne va pas suffire. Je pense que je vais pas finir la tour, mais presque. Du coup, là, je mets le tour en très grande difficulté parce qu'ils ont plus beaucoup de vie. Du coup, là, j'ai repris l'avantage, même s'ils gagnent une tour à 0 pour l'instant. Je vais prendre ces 2 tours très facilement, je crois, si je me rappelle bien. Déjà, rien qu'avec le sorcier, ça suffit pour prendre la tour. Là, je mets mon petit upgrader qui va faire, je crois, même pas un shoot. Ah, dommage, je crois qu'il avait fait un shoot. Du coup, la tour de gauche reste de 283 de vie. Je vais défendre sur la droite quand même ses barbares et ses gobelins parce que sinon, ils allaient faire masse dégâts. Voilà. Du coup, là, c'est un petit prince pour défendre sur le sorcier. Je pense que c'est pas nécessaire, mais bon, il fait ce qu'il veut. Donc du coup là je défends sur le prince. Il met des petites boosts de feu. Là ces boosts de feu je les aime pas du tout. Ça m'énerve un petit peu quand elles sont dans le jeu. Là mon upgrader va avoir la chance de faire juste un shoot qui va me permettre de mettre des fléchettes et de finir la game à 1 seconde de la fin. Du coup c'était encore une victoire pour moi. Il me devait bien jouer et moi j'ai super combat. Parce que ce moment là j'étais super content de moi. Du coup je vais montrer une petite défaite aussi que j'aurais dû gagner pour moi. Parce que franchement j'aurais dû la gagner. Parce que les mecs ont mis des fléchettes. Je crois qu'il restait plus beaucoup de vie sur cette tour. Non c'est pas grave, je l'ai perdu, c'est pas bien grave. Du coup là je toujours le deck golem parce que c'est la vidéo, c'est le meilleur deck Arena 6 je me trompe pas. Du coup j'ai toujours le deck golem en main. J'ai mon golem dès le début, dès la main de départ, du coup je vais le mettre direct. Je ne sais pas si c'est bien de le mettre direct parce que du coup je perds 8 élixir. Si le mec il met combo double prince, je suis KO direct, c'est obligé. Le mec il met une bombe tower, c'est pas la meilleure des solutions pour défendre sur le golem. Mais bon ça, comme elle a beaucoup de vie, ça va empêcher le golem d'attaquer directement la tour. On peut voir que j'ai mis un petit bombardier. Comme j'ai pas le sorcier en main, je vais mettre le bébé dragon. Ça remplace le sorcier en fait un peu. Du coup, là je vais pas faire beaucoup de dégâts je pense. En plus il met les petites gargouilles pour défendre. Du coup mon upgrader va faire 1 ou 2 shoots. Non on va faire plusieurs shoots je pense. Même 3 shoots, oui il fait 3 shoots. Pour moi, on peut voir que là c'est dispersé en deux un peu. Donc du coup je vais essayer de défendre sur la gauche. Et j'ai plus d'élixir pour défendre sur la droite. Du coup là il va faire très mal sur la droite. Malheureusement pour moi, mais je vais mettre encore mes petits gobelins à 2. C'était ma seule solution pour pas faire trop de dégâts. Mais je pense que je vais perdre ma tour quand même sur ce coup là. Du coup je mets mes petits gobelins à 2 pour essayer de défendre. Mais je perds ma tour. Du coup le mec là il gagne 1 à 0. Ce qui me fait assez chier. Mais bon on peut voir que moi j'ai gratté ces 2 tours pour l'instant. Du coup j'ai pas l'avantage. Mais je peux avoir l'avantage en fin de partie. Du coup pour l'instant je me dis que je peux encore gagner. On peut voir que là c'est le moment de temporisation. Du coup je vais mettre le petit golem normalement sur la droite ou sur la gauche. Sur la gauche voilà. Du coup là mon golem, le temps qu'il monte, je récupère un peu d'élixir. Il met la bombe tower pour défendre sur mon golem. Comme je vous l'ai dit c'est pas la meilleure des solutions. Mais bon ça va attirer le golem, ça va lui faire perdre du temps. Du coup c'est quand même une très bonne défense sur le golem. Là je mets le bébé dragon quand j'avais pas le sorcier malheureusement. Avec le sorcier maintenant qui est arrivé dans ma main. Du coup là je vais défendre sur une petite gargouille avec le sorcier. Et mon bébé dragon et mon sorcier vont défendre tout simplement sur le géant. Moi je vais mettre mon petit upgrader pour l'instant. Qui cette fois ne va pas être oublié par l'adversaire et qui va être très bien défendu. Sauf que sur la gauche j'ai vraiment un bon assaut qui est en train de se faire. Je crois que je vais prendre la tour cet assaut, je ne suis pas sûr. Si je vais prendre la tour cet assaut c'est sûr même. Et voilà la tour elle a été prise. Du coup là on retourne à 1 partout. On peut voir que j'ai l'avantage à droite.
Du coup là il met le upgrader pour plus géant pour péter tout simplement ma tour de gauche. Moi je mets le petit upgrader pour essayer de faire quelques dégâts. Je mets les fléchettes obligatoires, sinon là je perdais ma tour. Du coup on peut voir que j'ai quand même l'avantage, il reste plus que 295 de vie, vous pouvez voir. Il me mange 909 de vie sur ma tour de gauche. Là à ce moment là je me dis que j'ai gagné. Mais malheureusement comme vous savez j'ai perdu. Je ne sais même plus comment, mais je crois qu'il a mis une boule de feu, un truc comme ça à la fin. Je me rappelle plus trop. Du coup je pense que là je mets le chevaucheur de cochon. Voilà, je mets le chevaucheur de cochon pour essayer de tenter de faire des dégâts sur cette tour de droite. Il va pas mettre un shoot. S'il aurait mis le shoot j'aurais gagné. Malheureusement il a pas mis. Du coup là il met le upgrader plus ah ok. C'est là qu'en fait j'ai fait la connerie. J'ai mis mes petits gobelins trop tard. Du coup le chevaucheur de cochon a fait beaucoup de dégâts. Et là il a juste à mettre ses fléchettes et c'est fini. En plus il est resté 106 de vie et j'avais mis mes fléchettes vraiment à 1 seconde près. J'ai gagné. Franchement j'étais dégoûté quand j'ai fait cette défaite. Mais vous pouvez voir que c'est un deck qui est très bon. Donc je remonte le deck. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Et je vais faire mon petit outro. Juste avant je regarde ce qu'il y a dans le shop. Il n'y a pas trop de trucs intéressants, donc on n'en va rien acheter. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. C'était Joe et bye bye.